Le vulpin des champs a pour nom latin Alopecurus myosuroides, qui signifie littéralement queue de renard en forme de queue de souris. Et c'est dû à la forme particulière de son inflorescence, assez étroite, allongée, rétrécie à l'extrémité, qui évoque vraiment l'aspect d'une queue de souris. C'est une plante qui affectionne les champs cultivés, notamment de céréales, où elle se glisse incognito et peut causer de gros problèmes de rendement car elle entre en compétition. Il aime bien les sols assez riches en éléments nutritifs, plutôt basiques, et il est très commun en France. C'est une plante annuelle. Quand on tire dessus, on voit apparaître des petites racines courtes et fines. La tige est mince, elle porte des feuilles au limbe étroit, allongé, avec des nervures toutes parallèles, et ce limbe se prolonge le long de la tige par une gaine qui est fendue. À la jonction entre le limbe et la tige, on voit une ligule, c'est une sorte de membrane, qui est arrondie et un petit peu déchiquetée à l'extrémité. Chaque fleur est entourée de 2 glumelles soudées à la base. L'une de ces glumelles porte sur son dos une arête, et le dos de la glumelle est cilié. Les fleurs sont regroupées en une inflorescence compacte. C'est une panicule à l'aspect d'épi. La couleur verdâtre des inflorescences, les fleurs peu distinctes, les petites anthères qui se balancent au bout de filets souples, tout est signe d'une pollinisation assurée par le vent. Le vulpin des champs appartient à la grande famille des poacées. La famille des poacées est caractérisée notamment par des tiges creuses, sauf au niveau des nœuds. On appelle ces tiges les chaumes. Elles portent des feuilles disposées de façon alterne et distique, c'est-à-dire toujours dans un même plan. Des feuilles qui possèdent un limbe allongé, plus ou moins large, mais toujours à nervures parallèles. Un limbe qui se prolonge, comme on l'a dit tout à l'heure, le long de la tige par une gaine fendue. Et donc cette ligule à la jonction entre le limbe et la gaine. Et la forme de la ligule, son aspect, varie selon les espèces, ce qui en fait un caractère très utile pour aider à l'identification des espèces dans la famille des poacées.